L'été commence officiellement demain, la saison de la crème solaire, des tongs, des lunettes de soleil, mais c'est aussi le moment de faire un petit top configuration PC Gamer été 2023. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc configuration, moi j'aime bien faire une fois par trimestre des configurations PC, donc dans cette vidéo il y aura 11 configurations, plus 2 bonus en fin de vidéo. Nous sommes sur des configurations entre 500 € et 3500 €, donc pour tout budget, vous allez voir que c'est vraiment le top pour moi en ce moment. Il n'y aura pas de gros chamboulements cet été, de toute façon, il faudra attendre maintenant plutôt la rentrée fin d'année. Au niveau des prix, ce sera plutôt stable, donc n'hésitez pas bien sûr à voir tous les liens de ces configurations en description. Je mettrai bien sûr le timecode. Si vous voyez cette vidéo plus tard, donc là, je sors la vidéo le 20 juin, demain c'est l'été, donc le 21 juin. Donc si vous voyez cette vidéo dans plusieurs mois, n'hésitez pas à voir mon site internet. Première ligne de la description, donc les configurations PC Gamer que je mets à jour la plupart du temps le week-end. Donc configuration, bon plan PC pour ceux qui connaissent pas mon site, donc configuration PC. Il y a des PC qui sont déjà assemblés, donc on verra la plupart de ces configurations là et des variantes. Donc voilà, toutes les configurations là, n'hésitez pas à regarder. Et donc autre précision, c'est uniquement les composantes, donc ce sera à vous de monter votre PC, d'installer Windows, etc. Et j'essaye de faire plusieurs sites internet pour avoir les prix les moins chers possibles. Mais après vous commandez où vous voulez, moi j'ai pris du Amazon France, Amazon Allemagne, il y a un petit peu de rue du commerce, etc. Mais la plupart du temps ça reste Amazon. Allez c'est parti, on perd pas trop de temps. Première configuration 500 €, donc la configuration je l'ai juste à côté de moi justement, je vais la faire en vidéo dimanche. Donc j'ai déjà tous les composants, bien sûr j'ai pas le boîtier de l'alimentation. Donc ça fait plaisir de retrouver des configurations à 500 €. Donc on part sur le processeur, le Ryzen 5 4500, processeur 6 cœurs 12 threads, pas très cher sur le site allemand. Sur le site français ce sera plus cher, donc j'ai mis les prix les moins chers à chaque fois. Donc il ressemble énormément au Ryzen 5 3600, la différence c'est que celui-ci ne gère pas le PCI Express 4.0. Dans tous les cas, pour ce prix-là, il est vraiment top, il n'y a pas de concurrence. Donc 6 cœurs 12 threads, il y a le ventirail dans la boîte, la pâte thermique est déjà pré-appliquée dessus. Donc pour ce prix-là, c'est bien. Donc il faut une petite carte mère compatible pour aller avec, pas trop cher également. La Asus Prime B450MK dans sa version 2, 61,90 €. Pareil, on la verra dimanche, dans tous les cas, ça reste une carte mère basique, elle est vraiment pas très chère. Il y a des frais de livraison, mais si vous commandez sur le site allemand d'Amazon, ça amortit les frais de livraison dans tous les cas. Donc 2 emplacements de RAM, un slot M.2. Pour un PC, on va dire entrée de gamme, ça suffit. On va mettre 16 Go en DDR4 3200, 8 Go on oublie maintenant, il faut à tout prix 16 Go, donc 32,90 €. Les G-Skills, elles sont pas très jolies, mais ça passe, hein. Franchement, faut pas faire trop le difficile pour un PC, on va dire au prix d'une console. Donc 32,90 €, 16 Go, DDR4 3200, c'est L16. On va mettre ici un petit SSD NVMe de 500 Go, 25,49 €. Le petit Crucial P3, il est vraiment très joli, l'étiquette est noire en plus de ça parce qu'elle sera visible. Donc 500 Go, ça peut paraître juste, on va voir la variante après à 550 €. Au niveau carte graphique, pas de discussion, mais la RX 6600, c'est vraiment top pour ce prix-là. Donc le modèle ici de chez Gigabyte, avec 3 ventilateurs, 200 €, il faudra rajouter des frais de livraison sur le site Top Achat. Et celle qu'on verra dimanche, le modèle Sapphire, 209,90 €. Sapphire Pulse, donc également très compact, et donc vous verrez que les performances sont vraiment bien. Donc la plupart du temps, on peut jouer à 1080p, plutôt qualité moyen, voire élevé, à environ 100 FPS de moyenne. Au niveau de l'alimentation, il y a celle-ci qui est correcte en ce moment, chez Rue du Commerce, 550 watts 80 plus bronze, elle existe également 650 watts, quelques euros de plus, donc n'hésitez pas à prendre la version 650 watts. Également, je conseille celle-ci régulièrement, la Thermaltake, donc il y a plusieurs variantes, de 450 à 750 watts, ici 56,90 €, mais le souci c'est qu'ils mettent livraison entre 1 à 2 mois, souvent ça va beaucoup plus vite. Donc l'avantage de celle-ci c'est qu'elle est semi-modulaire, donc ça reste une bonne alimentation également dans cette gamme de prix. Au niveau boîtier, pas mal de choix, donc après ça vous de voir, hein, je mettrai tous les choix disponibles. N'hésitez pas également à voir la section bon plan de mon site. Premier boîtier, c'est le Ximatec Oreo, dans sa version noire ici 42,49 € livré sur le site Cdiscount. Vous avez d'autres Ximatec avec le Gemini 2 version noire. Il y a un petit code réduction de moins 5% jusqu'à la fin du mois, donc si vous commandez sur le site Infodiscount. Donc celui-ci il a 3 ventilateurs, une petite bande en façade avec un peu de mèche. La version blanche également très jolie, un peu plus cher mais ça reste quand même moins de 50 € pour ce boîtier. Dans tous les cas, les boîtiers plutôt micro ATX, c'est plutôt à conseiller quand vous avez une petite carte mère. Donc c'est une configuration super correcte pour débuter, moi je trouve que c'est vraiment bien et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas une si belle configuration pour 500 €. Maintenant si vous avez un budget supérieur, on va dire 50 € de plus, pour un PC à 550 €, on prend exactement la même base, sauf que je vais vous conseiller ce processeur là qui sera un peu plus costaud, c'est le Ryzen 5 5500, une architecture plus moderne, pareil un 6 cœurs 12 threads, la même chose, c'est une version boîte avec ventirad, avec pâte thermique, mais il sera un petit peu plus performant, donc je vous conseille plutôt celui-ci si vous avez un peu plus de budget. Et autre chose que je vous conseille de changer,
c'est de passer sur un SSD NVMe plutôt d'1 Tera. 1 Tera c'est plus confortable, les jeux sont de plus en plus gourmands. Donc 1 Tera pour 45,99 € avec l'excellent Samsung 970 Evo Plus. C'est un des meilleurs, voire le meilleur PCI Express 3.0. Maintenant, si vous avez un peu plus de budget, on part sur 600 €, de plus en plus intéressant, toujours du bon rapport performance-prix. On garde le processeur Ryzen 5 5500, 6 cœurs 12 threads, version boîte avec ventirad et pâte thermique. En carte mère, on garde celle-ci, Asus Prime B450MK dans sa version 2, 61,90 €. Je ne vais pas préciser tout à l'heure, mais il y a un petit bouton au cas où pour flasher le BIOS. C'est vraiment super intéressant pour mettre à jour le BIOS facilement, sans processeur, sans RAM, etc. Juste en alimentant à l'alimentation. Ensuite, on part sur de la RAM un petit peu plus jolie, toujours pareil, 16 Go DDR4, 3200. Les Corsair Vengeance pour 38,90 €. Bien sûr, on pourrait prendre ce kit-là pour le PC à 500, 550 €. On part sur le même SSD NVMe, l'excellent Samsung. On continue avec une très bonne carte graphique ici qui fait plaisir pour ce prix-là. Franchement, il y a zéro concurrence. Asus Dual RX 6650 XT. Vous pourrez commencer à jouer sur certains jeux en 1440p. Donc pour cette gamme de prix, ça fait plaisir. Autrement, à surveiller, ça va être la RX 7600 également. Elle est un peu plus chère, mais celle que je recommande en premier, c'est la 6650 XT. Donc à surveiller celle-ci, 280 €. La plupart des modèles, c'est autour de 300 €. Donc si vous voyez cette vidéo plus tard, pourquoi pas. Regardez bien les prix des RX 7600. Et à surveiller également parce que ça remplace en tarif, c'est la RTX 3060. Donc prenez bien une version 12 Go. La moins chère actuellement 289 €, mais il se peut que courant juillet-août, le prix de cette carte graphique baisse. Donc moi j'aimerais bien qu'elle soit à 250 €, ce serait vraiment l'idéal également parce que ça reste vraiment une bonne carte graphique pour jouer en 1080p. Donc sa remplaçante 4060 12 Go, le MSRP je crois que c'est 329 €, qui va arriver d'ailleurs prochainement. Donc également pour ceux qui veulent du Nvidia, ça pourrait être un bon choix dans les 250 €. Au niveau alimentation, on part sur du 650 watts avec la très bonne MSI plutôt milieu de gamme. Et également les Thermaltake semi-modulaires qu'on a vu tout à l'heure sont vraiment à conseiller. Concernant les boîtiers, les mêmes que tout à l'heure, c'est-à-dire Ximatec Oreo version noire. La version blanche est un peu plus chère. Et nous avons les Gemini 2 en version noire, Gemini 2 en version blanche. Maintenant, si vous avez un tout petit peu plus de budget, on part sur une configuration à 700 €. Donc, on garde exactement la même base. On va changer le processeur, donc le Ryzen 5 5600, qui sera plus à l'aise. Fréquence un peu plus haut, plus de cache L3, donc en jeu, ça va être profitable. Donc, pareil, c'est une version boîte. Regardez bien également sur le site allemand. Donc là, sur le site français, 149, on va dire 150 €. Sur le site allemand, des fois, c'est 135, 137 €. En ce moment, il n'est pas en stock. Au niveau de la carte mère, on prend la gamme supérieure avec une carte mère avec Wi-Fi. Cette carte mère peut être utilisée également dans les premières configurations qu'on a vues précédemment. Donc n'hésitez pas également si vous avez besoin de Wi-Fi que de prendre la carte mère Asus et acheter une carte PCI Express Wi-Fi. Donc là 105,63 €, c'est un bon combo. Format micro ATX également, c'est vraiment pas mal pour ce prix-là. Et donc toujours dans le budget à 700 €, ce que je vais modifier et ce qu'on va ajouter plutôt, c'est un petit ventirad. Celui-ci est vraiment pas très cher en ce moment de chez Thermalright. Il sera efficace et silencieux et en plus de ça, plus joli. Donc vous inquiétez pas, dans la description, je mettrai bien toutes les configurations séparées. On part maintenant sur une configuration entre 800 et 900 €, donc c'est un budget vraiment très confortable, vous allez voir que c'est vraiment pas mal. On garde le même processeur, le Ryzen 5 5600, extrêmement polyvalent celui-ci. Si vous voulez son concurrent de chez Intel, j'en ai pas parlé, c'est le i5 12400F. Mais en ce moment, il est un petit peu plus cher. Donc après, celui-ci est vraiment bien. Les cartes mères sont pas trop chères. Donc c'est ça qui fait plaisir. Donc justement, au niveau carte mère, vous avez le choix du format ATX avec la très bonne Gigabyte B550 Gaming X dans sa version 2. 110,90 €. Elle est souvent à ce prix-là. Également, vous avez le choix de mettre celle-ci, celle qu'on a vue précédemment, la MSI B550M, donc format micro ATX. Donc ils mettent Mortar ici dans la référence, mais c'est bien la Pro VDH Wi-Fi. On garde nos 16 Go en DDR4, pas très cher, environ 40 € en ce moment. Au niveau stockage, la même chose, excellent NVMe de chez Samsung. Cette fois-ci, très intéressant, au niveau de la carte graphique, on part sur la RTX 3060 Ti. Donc moi, j'aime bien celle-ci quand elle est à maximum 335-340 €. On a vu pas mal d'offres dans les 300 € récemment, donc ça fait plaisir, notamment sur le site LDLC. Donc dommage, l'offre est terminée aujourd'hui. C'était 299 € pour le modèle KFA2. Donc pour ce prix-là, j'aime beaucoup celle-ci. Pour moi, c'est la meilleure parce que vous pourrez commencer à stream et faire plus d'applicatifs avec ce PC. Donc moi, j'aime bien la RTX 3060 Ti parce qu'elle a énormément de baissé de prix. C'était une de mes préférées, on va dire, sur la série 30 de chez Nvidia. Donc elle est vraiment super bien équilibrée. Pareil pour jouer en 1080p, pour jouer en 1440p également. Surveillez également les prix des RX 6700 XT. Alors là, en ce moment, c'est un petit peu cher. Des fois, ils étaient à 310, 315 €. À 360 €, je les trouve trop chers. Je vous le conseille pas à ce prix-là. En ce moment, les prix ne baissent pas. Donc, je vous conseille plus la 3060 Ti. Ou alors carrément faites le grand écart avec celle-ci, la RX 6750 XT, qui sera plus performante également.
Également à surveiller, ça va être les RTX 3070 qui commencent à baisser de prix, donc en ce moment 384,90 € pour le modèle Zotac. Au niveau alimentation, on peut garder la même, c'est-à-dire MSI, 650 watts, 80 plus bronze, ça passe sans souci. Également les Thermaltake. Au niveau boîtier, celui-ci est vraiment pas mal, le tout nouveau Colink Inspire K12 pour environ 50 €, même moins de 50 € livré avec le code réduction. Également, celui-ci est vraiment bien, le Fantex Eclipse G300A, c'est une nouveauté pour environ 60 €, bien conçu, du mesh en façade, un petit ventilateur RGB en extraction. Et nous avons toujours les très bons Jonsbo D41 sur le site Keysking qu'on a présenté plusieurs fois sur la chaîne, donc version blanche, version noire, avec mesh et sans mesh, il y a même les versions écran mais c'est quand même assez cher, donc voilà. Ça reste vraiment de bons boîtiers, je trouve, qui sont vraiment bien conçus. Malheureusement, il n'y a pas de ventilateur à bord, donc ça peut faire une évolution plus tard, ajouter des packs de ventilateurs. Dans tous les cas, ce sont vraiment de très belles références avec un châssis vraiment super bien conçu. Et pour finir, on va mettre un petit ventirad ici avec toujours le Thermalright A55 King 120 SE. C'est la version 5 calodu qui fait vraiment très bien le travail, 26,59 € en ce moment. Au niveau des températures, look, silence, il est vraiment très très bon. Et donc maintenant, si vous avez un budget supérieur, on va dire pour une configuration plutôt à 1000 €, on va garder la même base, sauf qu'on va changer le processeur. On va mettre un processeur plus polyvalent, donc 8 cœurs 16 threads, avec le Ryzen 7 5700X, pareil 202 €, il tourne autour des 200 €. Regardez également sur le site allemand d'Amazon, des fois il est un petit peu moins cher, en ce moment il n'est pas en stock. Et autre chose que j'évoluerai par rapport à la configuration précédente, c'est que je mettrai directement 32 Go en DDR4, donc 63,90 € en ce moment. Ça fait une configuration plus polyvalente pour stream, etc. Ça peut être vraiment top. Donc comme je l'ai dit, pour stream, prenez plutôt une RTX plutôt que les RX. Si vous êtes uniquement gamer, les RX sont vraiment de bons choix. Maintenant, si vous avez plus de budget, on va rajouter 300 € pour faire un grand écart ici. Donc configuration, je vais faire une variante Intel, variante AMD. Donc bien sûr, une configuration idéale dans ce budget, plutôt pour jouer en 1440p. Donc premier choix ici Intel, celui que je préfère, c'est le Core i5 13500. Je trouve qu'il est ultra polyvalent. C'est un de mes processeurs préférés en ce moment au niveau rapport performance-prix. Il a énormément de cœur, il est vraiment très bon en applicatif, très bon en jeu. En gros, c'est un 13600KF avec moins de fréquences. Donc il est vraiment très bon, pour ce prix-là c'est vraiment bien, le prix est vraiment très stable. Il y a un petit ventilo dans la boîte, mais on va mettre un alternatif. On va mettre la carte mère qui va bien avec, de chez MSI, carte mère de qualité B760 Tomahawk Wi-Fi en DDR4. DDR4 parce que c'est moins cher on va dire. Et on va rajouter bien sûr 32 Go pour être à l'aise en DDR4 3600, 63,90 €. Si vous préférez la variante AMD, je suis parti sur celui-ci, c'est le Ryzen 5 7600, donc il sera un tout petit peu mieux en jeu que le 13500, mais en applicatif il sera moins bon. Dans tous les cas, c'est vraiment un très bon processeur. Chez AMD série 7000, je vous déconseille les versions X. Les versions X, ce serait plus comme des versions overclockées, mais elles chauffent trop, ils consomment trop. Donc prenez les versions non X. Au niveau carte mère, j'aime bien la MSI Pro B650p Wi-Fi à moins de 200 €. C'est vrai que les cartes mères AMD Ryzen 7000 sont vraiment très chères, donc celle-ci est vraiment plus raisonnable. On va mettre ici pour moins de 100 €, 32 Go en DDR5 5600. Vous pourrez activer le profil Expo, mais je vous conseille de mettre à jour le dernier BIOS. Donc ensuite, on continue sur la configuration. Toujours pareil, NVMe d'1 Tera ici avec le très bon Samsung. On part sur la carte graphique, la RX 6800 XT, c'est mon choix 1 pour 549 €. Donc regardez ce monstre, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment une très grosse carte graphique, on l'a vu quelques fois sur la chaîne, elle est vraiment hyper rigide, bien finie, donc ça reste vraiment un bon choix, surtout pour 549 €. Mon choix numéro 2, ce serait plutôt la RTX 4070, donc en performance, ce sera à peu près équivalente, elle va beaucoup moins chauffer, moins consommer, et si vous voulez faire plus d'applicatifs, elle sera bien sûr meilleure, donc ça reste un choix également intéressant dans les 600 €. À plus de 650 €, c'est vraiment pas intéressant, je trouve. Au niveau alimentation, on part sur du 750 watts ici avec la Seasonic. Si vous prenez les RTX 4070, même une 650 watts peut suffire. Donc la semi-modulaire 80 plus Gold. Donc c'est pas la meilleure. C'est assez compliqué d'avoir des alimentations de qualité en 750 watts 80 plus Gold. Il y avait la Aorus qui était vraiment top en full modulaire, mais elle a dépassé les 100 €. Au niveau boîtier, un de mes préférés à moins de 100 €, c'est le Fractal Design Pop Air, donc la version noire qu'on a vue récemment sur la chaîne. Comme vous voyez, il existe avec même des intérieurs bleus, des intérieurs verts, roses, orange, même des versions blanches avec ou sans RGB. Donc il y a énormément de choix sur ce boîtier, c'est ça que j'aime beaucoup. Avec une bonne conception, 3 ventilateurs à bord. Vous pourrez mettre même un lecteur optique tout en bas. Donc c'est vraiment un super châssis pour un prix, on va dire, très contenu. Et pour finir, on garde le même ventirad, ça suffit largement que ce soit pour le processeur Intel ou AMD, avec le Thermalright A55 King 120 SE pour un prix vraiment canon en ce moment. Si vous avez 200 € supplémentaires, c'est-à-dire pour une configuration plutôt à 1500 €, donc on garde exactement la même base, sauf que cette fois-ci on met la RX 6950 XT, c'est un monstre de performance, donc le modèle XFX 649 €.
intéressant pour ce prix-là. Donc le prix ne bouge pas, il est vraiment stable. Et nous avons en ce moment une promotion sur le modèle Sapphire Nitro Plus, celui que je préfère, pour 679,90 €. Faudra changer l'alimentation ici. On va partir sur du NZXT, c'est 850 watts, 80 plus bronze full modulaire, très intéressant. Et également, ce que je vous conseille, c'est de prendre directement le NVMe en version 2 Tera pour 92,99 € parce que les jeux, comme j'ai dit, prennent de plus en plus de place. Donc 2 Tera, c'est quand même plus confortable. Donc ça fait un PC 1500 € pour jouer vraiment au top en 1440p ou alors déjà pour commencer à jouer en 4K. Pour 1800 €, qu'est-ce que je vous conseille? Donc le processeur que j'aime beaucoup, i5 13600KF, énormément de threads, donc il est vraiment très polyvalent, il est excellent en jeu, excellent en applicatif. Pour 310 €, c'est vraiment top. Le Core i7, il faut rajouter 100 €, il fait pas spécialement mieux. Le Core i9, il sera à peine plus performant en jeu, mais voilà, au détriment d'une grosse chauffe, d'une grosse consommation. Donc celui-ci, c'est vraiment l'excellent compromis. Il est vraiment bon partout. En carte mère, on garde la même que tout à l'heure, c'est la B760 MSI Tomahawk au top, toujours en DDR4. Donc elle pourra être mise à jour d'ailleurs pour les Intel de 14e génération. On continue sur 32 Go en DDR4 3200. La DDR4 de toute façon va durer encore quelques années. On part sur du NVMe 2 Tera de qualité avec le Samsung 970 EVO. En carte graphique, plusieurs choix. Nous avons la RX 7900 XT. Ça reste vraiment un très bon modèle pour 879 €, modèle XFX. Et si vous préférez Nvidia, qui sera moins performante en jeu mais meilleure en applicatif, ce sera la RTX 4070 Ti, également qui va moins consommer. Donc ne dépassez pas 900 € pour celle-ci, dans tous les cas elle est vraiment très performante. Les deux sont vraiment à l'aise pour jouer en 1440p, bien sûr pour jouer en 4K. La AMD RX sera plus à l'aise d'ailleurs dans cette résolution. En alimentation, on garde celle-ci. NZXT, c'est 850 watts, 80 plus gold, ça suffit largement. Donc le boîtier, vous avez le choix, toujours le Fractal Design Pop Air, excellent, avec plusieurs choix disponibles, blanc, noir, etc., avec ou sans RGB. Autre boîtier intéressant, c'est le Lianli Lancool 216, il est vraiment au top, avec deux ventilateurs adressables RGB en façade de 16 cm. Grosse capacité d'intégration, vraiment super châssis, c'est vraiment un excellent boîtier, donc environ 100 € livré avec le code réduction. Il existe également en version blanche, donc sur le site LDLC, il n'est pas encore en stock, mais en version blanche également en version noire, les deux ne sont pas en stock, ils disent un mois de livraison environ. Et pour finir, un water cooling 240 mm, franchement, il est vraiment top. Celui-ci, c'est un des meilleurs, le Deepcool LT520, avec un look vraiment très sobre, avec une excellente finition, une pompe un petit peu originale, et surtout au niveau des performances, c'est vraiment parmi le top du moment. Donc 240 mm, ça suffit. Bien sûr, si vous prenez le Lancool 216, pourquoi pas mettre un 360 mm, parce que ça passe sur le top. Donc ouais, franchement pour le prix 124,99 €, c'est vraiment excellent. Il est vraiment très joli, je trouve personnellement, et surtout au niveau des perfs, il est vraiment au top. Si vous avez un peu plus de budget, c'est-à-dire configuration à 2000 €, donc on garde exactement la même base, on va changer de carte graphique, on va prendre la grande sœur que je trouve plus intéressante au niveau rapport performance-prix, 1079 € pour la RX 7900 XTX, c'est un monstre de performance, ça reste vraiment une très bonne carte graphique, elle est au-dessus au niveau performance d'une RTX 4080 par exemple. Elle sera également un tout petit peu plus petite celle-ci, la Sapphire Pulse. Au niveau silence, elle est vraiment bien. Au niveau performance, je crois que le modèle XFX est fréquencé un peu plus haut. Donc au niveau performance, elle sera légèrement plus haute également. Après, ce sont deux modèles vraiment de qualité. Alors maintenant, si vous avez un très gros budget, configuration, maintenant on fait le grand écart, 3500 €, vraiment le top du top, que ce soit processeur, que ce soit carte graphique. On part sur le meilleur processeur gamer du moment avec le Ryzen 7 7800X 3D, on l'a vu récemment sur la chaîne, processeur 8 coeurs 16 threads avec du cache L3 en plus, donc vraiment c'est un monstre en jeu, moins de 500 € ça fait plaisir, moi je l'avais acheté 479 € d'ailleurs. Si vous voulez faire plus d'applicatifs, je vous conseille de passer tout directement par la carte graphique quand c'est possible, vous allez voir que la carte graphique le permet de toute façon, donc pour moi c'est vraiment le top en ce moment, le Ryzen 7 7800X 3D. Au niveau de la carte mère, on met celle-ci, MSI B650 Tomahawk Wi-Fi. Donc bien sûr, c'est de l'AM5, donc DDR5, 237,89 € en ce moment. Donc nous sommes sur le site français. Très bon prix. Au niveau de la RAM, on met 32 Go en DDR5 6000, donc c'est L36. Optimisé pour AMD, 106,90 €. On les a vus sur la chaîne justement récemment. Donc si vous voulez du RGB, prenez directement du RGB. Il faut rajouter 25-30 € la plupart du temps. Au niveau stockage, on prend le top du top, donc le PCI Express 5.0 arrive tout doucement, mais voilà, après, à moins d'avoir besoin de gros débits de ouf, celui-ci sera déjà très bien, le Samsung 980 Pro en version 2 Tera, 130 € c'est vraiment bien. D'autres références qui sont sympas, ça peut être le Kingston Fury, pareil, il est vraiment excellent. Vous avez également le Corsair MP600 Pro XT, également excellent.
Au niveau carte graphique, voilà, RTX 4090, le top du top en ce moment. Prix vraiment correct, je trouve, sur le site Rue du Commerce pour un modèle de qualité. Donc 1780, on va dire 1800 €. Donc il faudra une alimentation en conséquence. Donc ici PCI Express 5.0. La MSI 1000 watts est vraiment bien pour 189,90 €. Donc ATX 3.0 compatible PCI Express 5.0. Vous savez, le petit connecteur 12 volts High Power. Le petit connecteur qui est directement à brancher sur les RTX. C'est vraiment pas mal. Également, pour un petit peu moins cher, nous avons la Corsair RM 1000E avec le connecteur également PCI Express 5.0, donc un peu moins cher. Donc l'une ou l'autre sont vraiment bien dans tous les cas. Au niveau boîtier, un de mes préférés en ce moment, il est vraiment au top. Le Lianli O11 dynamique en version Evo. Donc version toute noire sur le site Amazon France, 170 € livré. La variante ici également avec un petit peu de gris que je trouve vraiment magnifique, mais elle est disponible que sur le site Case King pour 189,90 €. Vont arriver prochainement d'autres variantes qui ont été présentées au Computex, notamment celui-ci magnifique, le O11 Vision, avec 3 verres trempés, franchement magnifique, j'aime beaucoup celui-ci. J'aimerais bien mon futur PC justement monter dans ce boîtier, je le trouve vraiment au top. Il y aura également le O11 Dynamic Evo en version XL, donc ça va être celui-ci. Donc pareil, c'est celui qu'on a vu précédemment, mais un peu plus volumineux. Ils ont également présenté un autre boîtier, le SUP01. Mais moi, mon préféré, celui que j'attends beaucoup, c'est le O11 Vision. Donc avec ça, on peut mettre un water cooling de la marque Lianli, justement, le Gala 360 SL. Vraiment top au niveau des performances, au niveau du look avec les 3 ventilateurs, il est vraiment excellent. Donc pareil, hein, les boîtiers sont disponibles en blanc, en noir, les water cooling également et les ventilateurs. Donc après, c'est suivant ses choix. Et on pourra rajouter 2 packs de ventilateurs, ce sont exactement les mêmes, les Lianli Unifan SL120, qui sont vraiment très sobres et relativement performants. Ce sont vraiment de très beaux ventilateurs, vous pourrez les piloter avec le logiciel L-Connect 3, comme c'est mon cas. Je crois que je les ai mis à 800 tours, 900 tours par minute, regardez mes ventilateurs. Le processeur actuellement il est à 65 degrés, c'est vrai que la pièce commence à être chaude. Mais voilà, c'est vraiment très bien. Je les ai bloqués à 900 tours par minute. Ils sont vraiment très silencieux. Ils sont vraiment super jolis. Donc, il faudra rajouter 2 packs pour que ce soit vraiment esthétique. Ça fait quand même 180 € de ventilateur. Donc, cette configuration finale, 3500 €. C'est vraiment le top du top en ce moment. Tout ce qui est applicatif, je vous conseille de passer par la RTX, que ce soit du montage vidéo, du streaming, etc. Donc comme j'ai dit en début de vidéo, 2 bonus. Premier bonus, configuration full Intel pour 700 €. Donc la Intel Arc A750 a baissé de prix, 219 € en ce moment sur le site Cybertech. Donc je l'ai avec moi d'ailleurs. Voilà, elle est vraiment très sobre, très bien finie, elle est vraiment hyper lourde, c'est vraiment impressionnant. Donc ça reste une carte graphique intéressante. Celle-ci a l'encodeur AV1, donc pour un streamer ça peut être bien quand ça va arriver sur Twitch ou autre. Au niveau performance, elle est proche d'une RX 6600, RTX 3072 Go. Donc c'est vraiment très correct pour jouer en 1080p. Les drivers se sont bonifiés par rapport à la sortie, donc c'est vraiment une bonne alternative. En processeur qui peut être bien, moi j'ai mis celui-ci, pas très cher, le i3 13100F. Il est vraiment très intéressant, 4 cœurs 8 threads, donc le 12100F est au même prix, donc autant prendre le 13100F, c'est exactement le même, mais fréquencé légèrement supérieur. Donc 4 cœurs 8 threads, donc moi j'aime bien cette plateforme-là, donc on va parler tout de suite de la carte mère. Donc carte mère, j'ai choisi celle-ci, B760MA Wi-Fi, donc une bonne carte mère milieu de gamme. Donc l'avantage de ce PC-là, c'est que la carte mère pourra être mise à jour pour accueillir les Intel de 14e génération. Donc pourquoi pas plus tard mettre un i5 14400F ou 14600KF par exemple. Donc ça peut être bien. Donc la plateforme qui est vraiment performante actuellement et qui pourrait être évoluée. Au niveau de la RAM, toujours la même chose, 16 Go en DDR4 3200. Au niveau SSD, le même, un excellent Samsung 970 Evo Plus 1 Tera. On va mettre une alimentation de chez Messi, 650 watts, 80 plus bronze. Au niveau boîtier, pas mal d'autres choix. Vous pourrez prendre les boîtiers que j'ai présentés dans les premières configurations entre 500 et 700 €. Donc celui-ci est vraiment bien quand il est dans les 50 €. Le Oversteel Aeris, qu'on a vu déjà plusieurs fois sur la chaîne. 2 ventilateurs adressables RGB à bord avec du mesh en façade. Autre boîtier qui est sympa, toujours pareil, format micro ATX, c'est le Nova Mesh SE-M ATX. 65 €, 3 ventilateurs adressables RGB avec du mesh en façade. Et autre boîtier qui est pas trop mal, c'est le Ximatec Duke, pas trop cher en ce moment, avec 4 ventilateurs à bord. Ce sont des ventilateurs qui sont fixes RGB par contre, donc on peut pas faire varier les cycles d'éclairage. Donc pareil, celui-ci format ATX, donc si plus tard vous voulez mettre une carte mère ATX, pourquoi pas. Et donc on ajoute un petit ventirad ici qui fait plaisir. Donc là c'est plus un bonus, hein, le ventirad d'origine fera vraiment très bien le travail, mais ça peut être bien pour une upgrade future. Donc ça fait une configuration finale à 700 €, très polyvalente. Pour finir, on termine avec une configuration mini ITX avec 2 variantes suivant la carte graphique, c'est 1450 € ou 1700 €. On part sur celui-ci comme boîtier NZXT H1 dans sa version 2 qu'on a vu également sur la chaîne. Donc à bord, nous avons un water cooling de 140 mm, alimentation SFX de 750 watts 80 plus gold. Donc en ce moment, pour 250 € sur le site amazon.de, c'est vraiment excellent. Donc il existe également en noir, mais je ne sais pas s'il est disponible en noir, on vérifie quand même. Ah, même prix, hein. Donc là c'est vraiment top, 249,90 € également en version noire.
On continue notre configuration avec le très bon Core i5 13500, hyper polyvalent, il chauffe pas trop, il est vraiment très bon en applicatif, il est bon en jeu, donc pour ce prix-là, c'est vraiment au top. En carte mère, je suis parti sur une carte mère moderne de chez Asus en B760i DDR5. La concurrente de chez MSI existe également en DDR4 si vous préférez. On met justement 32 Go en DDR5 6000 CL36 pour 105,99 €. Donc Corsair Vengeance, low profile, ça suffit largement. De toute façon, elles sont cachées dans le boîtier. On met le Samsung 970 EVO 1 Tera dans cette configuration-là. Si vous avez plus de budget, prenez directement la version 2 Tera. Alors au niveau carte graphique, j'ai voulu mettre celle-ci, la RX 6800 XT. Regardez, mais c'est vraiment trop gros. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc je voulais mettre celle-ci à la base parce que c'est vraiment un très bon compromis, mais elle dépasse de 1 cm. En plus de ça, au niveau de l'épaisseur, ça peut être un tout petit peu juste. C'est pour ça que je me rabats sur mon premier choix, la RTX 4070 pour 110 €. Ça reste vraiment une carte graphique très polyvalente pour jouer en 1440p. Et donc si vous avez plus de budget, prenez celle-ci, la RX 7900 XT, elle rentre bien dans le boîtier, j'ai vérifié. Donc 859 €, là ce serait plus un PC pour jouer en 1440p très confortablement, voire en 4K. Donc au niveau des dimensions, ouais, le boîtier accueille jusqu'à 32,4 cm et 58 mm d'épaisseur. Et j'ai vérifié la carte graphique, 27,6 sur 5,12 d'épaisseur. Donc voilà, ça ferait une petite configuration mini ITX vraiment ultra performante. Donc voilà pour la vidéo top configuration spéciale été 2023, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, je le rappelle, tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous dis encore une fois merci à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!